11ls série 17. Question 1. Racine de 5 entre parenthèses au carré. Alors, soit on sait que la racine et le carré s'annulent, ou alors on peut revenir aussi à la définition. Le carré de racine de 5, c'est donc racine de 5 multiplié par lui-même, donc racine de 5. Et ça, on sait par définition de la racine carrée que c'est justement ce qui donne 5. Deuxième question. 4 fois x moins x fois x moins x. Alors déjà là on va réduire les écritures, à savoir ceci et ceci. Donc ça nous donne 4x carré moins x fois x carré moins x. Et là on a comme monôme semblable ces deux-là, ce qui nous donne 3x carré et le x qui reste tout seul. Donc moins x. Troisième question, racine de 64 divisé par 36. Alors, ici, la racine carrée est sur une fraction. Dans ce cas-là, on peut la séparer, la répartir, si on préfère, entre numérateur et dénominateur. C'est une des propriétés de la racine carrée. Et du coup, là, ça tombe bien, puisque racine de 64, c'est 8. Racine de 36, c'est 6. Et là, on n'oublie pas de simplifier la fraction qui nous donnera 4 tiers. Quatrième question. Moins 2x le tout au cube multiplié par moins 3x le tout au carré. Donc là, on va devoir faire les puissances sur les parenthèses avant de pouvoir effectuer la multiplication. Alors, première parenthèse, le moins est à l'intérieur, la puissance est impaire, donc le moins va rester. Ensuite, on fait 2 au cube, 8, et puis x au cube, x au cube. Multiplié par, alors, deuxième parenthèse, le moins est aussi à l'intérieur, mais la puissance est paire, donc le moins disparaît. Ensuite, on fait 3 au carré, ce qui donne 9, et x carré. Et là, on peut multiplier moins 8 par 9, ça fait moins 72. X à la puissance 3 fois x à la puissance 2, donc propriété des puissances, on fait 3 plus 2 en exposant, donc x à la puissance 5. Question 5, moins 7 tiers multiplié par moins 21 49e. Alors déjà là, on a une multiplication qui comporte deux signes, deux nombres négatifs, le résultat sera donc positif. Comme ça, déjà, ça c'est réglé. Comme on n'a plus de moins, la parenthèse n'a plus lieu d'être, donc on peut écrire 7 tiers fois 21 49e. Et là, on va pouvoir commencer les simplifications, à savoir que 7 est un diviseur de 49, c'est 7 fois 7. Et puis 3 est un diviseur de 21, 3 fois 7. Et du coup, on se retrouve avec simplement 7 sur 7, ce qui vaut 1. Et enfin, sixième question, 7 au carré divisé par 7 au cube divisé par 7. On n'a que des divisions les unes après les autres. Et dans ce cas-là, il faut bien faire attention, on les fait de gauche à droite. Donc la première, 7 au carré divisé par 7 au cube, ça fait 7 à la puissance 2 moins 3. Autrement dit 7 à la puissance moins 1, qu'on redivise encore par 7. D'ailleurs, ceci, ça peut s'écrire de cette manière-là, ce qui peut s'écrire aussi, puisque 7 à la puissance moins 1, c'est 1 sur 7, ça peut s'écrire comme ça. Dans tous les cas, au final, on obtiendra 7 à la puissance moins 2, ou 1 sur 49, donc qui est donné par la dernière écriture ici.